Salut, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vous ai déjà fait pas mal de fois ces vidéos là à différentes saisons. Je vous mettrai dans le petit i ma vidéo top 7 des palettes de l'automne dernier. Je me suis débrouillée pour qu'il n'y ait qu'une palette en commun avec l'année dernière, mais vous allez voir que cette année pour l'automne je suis beaucoup plus dans des tons, comme ça se voit sur mes yeux d'ailleurs, dans les tons prunes. Assez chaud, c'est vrai que c'est vraiment ce que j'ai envie de mettre là pour l'automne qui arrive. Mais je vais vous montrer cette palette que j'ai là avec moi. De base j'étais chez mes parents pour l'été et du coup j'avais des palettes très estivales. Mais dès que je suis repassée à Nantes pour un entretien il y a quelques semaines, j'ai absolument récupéré des palettes pour l'automne et du coup je vais en profiter pour vous montrer les palettes que j'ai pris pour les prochains mois. Voilà. On va commencer par une... Enfin tout est sur mes genoux là hein, parce que j'ai rien devant moi pour poser, bref. Du coup on va faire à peu près dans l'ordre où c'est disposé sur mes genoux. On va commencer par une mini palette, vous savez que je l'adore si vous me suivez, mais c'est la seule qui n'est pas dans des tons si chauds que ça. C'est la Mini Star palette de Natasha Denona. C'est vraiment une palette que j'adore. J'adore les mini de Natasha Denona. J'ai la Mini Gold, la Mini Star et la Mini Zendo. Je les aime vraiment toutes. Je suis désolée, elle est dégueulasse. Voilà. Donc voilà les tons dans lesquels elle est. J'ai déjà plusieurs pannes. J'adore cette teinte là qui s'appelle Orion. C'est un espèce de bleu marron un peu duochrome qui est tout bonnement incroyable. C'est vraiment une palette que je ressors tous les automnes depuis que je l'ai. Il y a vraiment deux bruns mat et après 3 irisés qui se ressemblent pas du tout, et du coup je trouve que tu peux faire quand même pas mal de make-up différents. Il me semble que je vous avais fait une vidéo make-up de tous les jours avec cette palette là que je vous mettrai dans le petit. De toute façon dès que j'aurai des vidéos avec ces palettes là que je vous ai déjà sorties, je les mettrai dans le petit ou en barre d'infos, comme ça vous pourrez aller les retrouver. Mais vraiment une valeur sûre cette palette là. Je voulais vous présenter une autre mini. Alors la moi d'il y a un an vous aurez jamais présenté cette palette là honnêtement. C'est un petit quad de chez Emma, mais je voulais absolument vous le montrer parce qu'il est pas cher. Il est génial pour tous les jours, super qualité. Enfin pour moi c'est vraiment un super basique. Je l'ai pas mal mis pendant l'été parce que je l'avais amené à Prague notamment. Mais alors pour l'automne il y a un irisé qui est incroyable. Donc c'est le Glam Quad de la gamme Before Anything Else. Donc All Day Glam, ça se présente comme si c'est vraiment un petit quad où il n'y a que un mat. Voilà à quoi elle ressemble. Mais alors je trouve que les 3 irisés sont parfaits et le mat se travaille très bien tout seul, donc en fait ça permet de, si on le dégrade vraiment bien, qu'il soit un peu moins... Enfin selon comment on le dose, on arrive à avoir quelque chose de plus ou moins intense et ça je trouve ça génial. Je me suis encore maquillée avec hier et vraiment je l'adore. C'est du coup une petite palette qui est vegan et je l'adore. En fait j'avais jamais essayé avant ce petit quad là les fards à paupières comme ça de chez Emma. Chez Emma j'ai déjà des crayons de stick de fard à paupières que j'adore. Mais j'avais jamais essayé les fards à paupières parce que leur palette me disait rien au niveau des color story. Et puis j'ai craqué pour ce petit quad là, je sais plus du tout combien il coûte, mais il me semble qu'il est pas très cher, hein. Dans tous les cas le make-up Emma est pas très cher, mais vraiment ça vaut trop le coup pour tous les jours. Si vous aimez avoir des petits basiques comme ça, foncez chez Emma, qualité au top. Je vais vous montrer la palette que j'ai utilisée pour mon dernier chit chat make-up où je vous ai annoncé mon retour sur YouTube. C'est une palette de chez Colourpop, je l'ai pas énormément portée depuis que je l'ai, pourtant je l'ai depuis à peu près un peu moins d'un an. Il me semble que je l'avais acheté, oui je l'avais acheté en octobre, mais j'avais commencé à l'utiliser qu'à partir de décembre parce qu'elle était dans mon calendrier de l'Avent que je m'étais faite moi-même. Bref, c'est la Wine and Only de Colourpop. Et comme vous le verrez sur le packaging, c'est vraiment des tons prunes. C'est tout simplement un des 9 pan monochromatiques de chez Colourpop avec un énorme miroir. Mais voilà à quoi ressemble la palette. C'est vraiment des tons qui sont assez foncés, prunes. Et ça permet de faire des très jolis smokies. Je vous laisserai aller voir ma vidéo Chit Chat Makeup pour voir ce que j'avais fait comme petit smoky avec. Mais c'est vrai que c'est une palette que j'ai très peu sortie parce que en fait à partir de l'hiver j'aime pas forcément me maquiller dans ces tons là.
Par contre l'automne, je pense que septembre, octobre, novembre je vais énormément l'utiliser. Donc voilà, je suis très contente de la ressortir parce que je commençais un peu à me demander si j'avais bien fait de me l'acheter sur Vinted. Mais je l'ai réessayé et je l'adore tout simplement. Encore une fois, la qualité Colourpop est géniale. Il y a certains fards qui sont plus durs que d'autres à prélever. Je sais que les irisés, je me casse pas la tête, surtout ces derniers temps. Je mets tout au doigt, mais il me semble qu'il s'applique quand même très bien. Enfin en tout cas, cette palette là je ne sais pas, mais les autres palettes Colourpop que j'ai, les irisés n'ont aucun problème à se prélever au pinceau. Les mats sont de très bonne qualité, ils sont juste assez poudreux, donc il faut le savoir, mais moi ça me dérange pas. Bref, j'aime beaucoup le prune bordeaux comme ça pour l'automne, je vais m'éclater avec. J'ai ressorti une palette de chez Make Up Revolution, vraiment un coup de cœur énorme. Je vous avais fait une vidéo crash test où j'utilisais les 9 fards de la palette. C'est une palette en collaboration avec DC Comics et c'était la palette Batman. Je ne sais plus comment elle s'appelle exactement. Bref, c'est la palette Batman. Hop, on va enlever le petit truc avec les noms. Et c'est une palette de neutre, mais alors de neutre parfaite, avec une petite touche de jaune moutarde au milieu. Et du coup c'est vraiment une palette que je trouve parfaite pour l'automne. Vous aurez compris, cet automne je suis très jaune moutarde, vous vous en verrez un autre dans une autre palette. Je suis très jaune moutarde, doré, ton chaud, ton neutre, bordeaux et prune, voilà globalement mes couleurs. Mais c'est vrai que j'aime beaucoup me maquiller en neutre ces derniers temps. Et je pense que cet automne ça va continuer avec des petites touches de couleurs par-ci par-là. Mais vraiment cette palette, si vous cherchez une palette de neutre pas très chère, chez Make Up Revolution, celle-là est incroyable. Je ne sais même pas si elle est encore en vente, hein. Voilà, la youtubeuse en carton que je suis n'a même pas vérifié ça. Mais qu'est-ce que je l'aime cette palette, elle est vraiment incroyable. On pourrait se dire qu'elle est très banale, mais en fait tous les fards sont tellement complémentaires. Il y a 3 irisés, mais alors ils sont parfaits, ils vont très bien entre eux. Ils permettent de faire plein de looks différents, donc vraiment je l'aime beaucoup trop. Et je suis ravie de l'avoir ressorti également. Bon, changement de batterie fait, et comme évidemment vous êtes posé sur des boîtes en carton, je ne sais pas exactement si vous êtes dans le même cadre, mais c'est pas très grave. La seule palette que je vous ai déjà présentée l'automne dernier et que je vous représente, mais parce que pour moi c'est un indispensable de tous les automnes, c'est la Born to Run de Urban Decay. C'est vrai que c'est une palette, en dehors de l'automne j'ai beaucoup de mal à me maquiller avec, allez savoir pourquoi. Mais pour moi c'est vraiment une palette qui est parfaite pour l'automne parce que c'est des... Il y a des colorés qui sont assez... j'allais dire mutés, mais ils sont un peu désaturés, un peu plus foncés. C'est vraiment des couleurs que je trouve parfaites pour l'automne. Je vous l'ai déjà dit, les deux seules teintes que j'aime pas, c'est les deux roses-violets qu'il y a là, qui, dans ma palette en tout cas, j'arrive pas à les utiliser. J'arrive pas du tout à les appliquer. Mais alors, qu'est-ce que j'aime cette palette. Il y a toute une ligne en haut de mat brun. Donc de quoi faire une base. Et après, il y a plein d'irisés différents. Il y a également trois autres mats juste ici qui permettent de compléter et d'intensifier un peu plus. Il y a des marrons chauds, des marrons froids. Il y a des irisés bleus, verts, ocre, marron, violet, enfin bref. Il y a pour moi absolument tout ce qu'il faut, c'est une très belle qualité. C'est à peu près la seule palette Urban Decay qui m'a jamais donné envie, donc voilà. Et je suis vraiment ravie de l'avoir acheté. Je l'avais acheté sur le site Urban Decay France directement quand il existait encore ce site. Je sais pas où est-ce que vous pouvez la voir maintenant, sur Vinted forcément. Peut-être sur Beauty Bay, je sais pas, honnêtement je vous dis peut-être des bêtises. Ensuite une palette, je crois que je vous les ai jamais présentées sur cette chaîne. Pour le coup c'est ma seule palette dans les teintes vraiment violettes il me semble. Et c'est une palette qui est chère de base, mais je l'ai eu à moins 30% je crois, un truc comme ça sur Beauty Bay. Donc autant vous dire que j'ai sauté dessus. J'avais hésité avec la volume, enfin avec celle qui est rose, donc je sais plus la volume combien c'est. Mais du coup je vous parle de la ABH Norvina Collection volume 5.
C'est donc sa palette dans les tons violets et alors qu'est-ce que je l'aime. Je suis contente d'avoir pris la violette et pas la rose parce que pour le coup cette palette là est vraiment unique dans ma collection. C'est vraiment des teintes violettes neutres, je trouve qu'elle est vraiment très très belle. Les irisés sont incroyables. C'est des pigments pressés mais j'ai aucun mal à travailler les mats, j'ai jamais eu de problème de taches ou quoi, même avec les violets les plus flash. Ça va vraiment être une des deux palettes les plus colorées pour mon automne. Je l'ai déjà beaucoup utilisée au printemps mais je trouve qu'il y a des teintes foncées pour l'automne qui sont parfaites donc je vais vraiment m'éclater avec. Je suis trop contente de l'avoir avec moi, voilà. Et pour le coup, elle est pas donnée, mais c'est une très 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 belle surprise. Et je suis ravie d'avoir dépensé 50 € dans cette palette là. Et je vais vous présenter en dernier, donc la 7ème palette que je vais vous présenter, c'est un indispensable pour moi. Vraiment ces derniers temps, parce qu'il y a quand même des teintes assez claires qui m'ont permis de faire des petits make-up pendant l'été. Mais alors pour l'automne... D'ailleurs je me suis maquillée avec aujourd'hui, voilà. Très prune, violet, je me regarde dans mon miroir. Très ocre doré, enfin bref, tout ce que j'aime. Il s'agit évidemment, je vous l'ai présenté dans une de mes dernières vidéos make-up sur ma chaîne avant mon grand retour. Il s'agit de la Carnival The Antidote de Be Perfect avec Stécie Marie. Et comment veut dire que je l'aime d'amour cette palette. C'est une énorme palette avec... Ah, j'arrive même pas à la tenir. 42 fards je crois, un truc comme ça. Avec une harmonie très prune dorée, une harmonie plus neutre et une harmonie verte. Et quand on mixe les trois, c'est incroyable. La neutre, je l'ai beaucoup utilisée cet été. Et aujourd'hui, j'ai utilisé toute la partie prune et ocre doré. Et vraiment, cette partie-là pour l'automne est incroyable. La verte aussi, hein, vraiment. Mais dans son tout, je trouve qu'elle est parfaite pour l'automne, cette palette. Bon, elle est parfaite toute l'année, mais alors pour l'automne, je sens que je vais absolument utiliser tous les fards. J'ai même pas encore utilisé tous les fards de cette palette. J'en ai utilisé beaucoup, mais il y en a quand même pas mal que j'ai pas encore utilisé et du coup mon objectif ça va vraiment être de tous les utiliser à fond. J'avais aussi acheté à peu près à moins 20% je crois sur Beauty Bay. Mon objectif maintenant c'est d'acheter la Loft Haiti, voilà. Mais avant ça on va trouver un boulot. Bref, encore une fois une palette où il y a des teintes que j'ai vraiment envie de porter pendant l'automne et où je suis ravie de l'avoir avec moi chez mes parents le temps que je vis chez mes parents. Voilà. Donc voilà pour cette petite vidéo avec les 7 palettes que je préfère pour cet automne. Il y a vachement plus de neutres que l'année dernière mais en même temps je suis dans ma période de neutres, que voulez-vous. Enfin des neutres un peu colorés. Bref, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire vous, vos palettes du moment, vos palettes que vous allez ressortir pour l'automne parce que vous les adorez. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette petite sélection, franchement moi je suis fan, voilà, sinon je vous ne l'aurais pas présenté. Sur ce je vous fais des très très gros bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.